Voilà. Bonjour et bonsoir. Ngayi Naza, ya Beno Kalonji Wamulumba. Et pas Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Content de vous avoir encore une fois de plus. Mais je vais déjà vous dire que j'aurai une coupure de courant qui va venir. Quand la coupure de courant arrive, je veux rapidement mettre une image parce que je serai un peu dans les sombres. Je mettrai une image qui va vous garder jusqu'à ce qu'on remette la ligne. Donc ça ne prend pas peut-être 10, 15, 20 secondes, quelque chose comme ça. Voyons voir. À moins que ce qu'on n'a pas prévu arrive. Voilà, je vous avise déjà que vous puissiez savoir que cela peut arriver à tout moment quand je vous parle. Nous sommes sur les Facebook, sur le WhatsApp, nous sommes sur les YouTube, nous sommes sur les X, nous sommes sur les Instagram, nous sommes sur le TikTok, nous sommes sur la RT Kalonji dans le Grand Kasaï. Vous pouvez nous retrouver là-bas très facilement. Mais merci à vous tous parce que il est encore temps pour nous de revenir Tobeta Mbodi, Tobeta Masolo Congo Nabiso. Voilà. Nous allons parler du silence de Tshisekedi et en même temps, on va parler de la réaction des Congolais. Voilà, c'est ça notre titre d'aujourd'hui. Espérons que nous aurons un temps bon, suffisant. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Je crois que je dois avoir comme une petite erreur là-bas sur la façon que j'ai écrit le mois. Donc voilà. Donc on s'excuse pour cela, mais on corrige ça rapidement. Je viens de le remarquer maintenant. Mais allez, voilà. Merci à vous tous. Nous sommes de retour aujourd'hui. Tobé Tambo di Kane Tosala Congo. Voilà. Nous parlerons du Congo. Mon cerveau a chauffé beaucoup aujourd'hui. Donc, parce qu'on essaie de réfléchir un peu beaucoup plus. Le cerveau a beaucoup chauffé. Et voilà. Tobeta Masolo Congo Nabiso, où que vous soyez, et c'est quand même surtout Bozali, que Dieu vous bénisse. Et tenons bon, nous sommes dans le bon, ça je suis trop sûr. Et je crois que les choses vont changer et sont en train de changer. Voilà ce que je peux dire. Je suis content, médias, que ce soit tout ce que vous faites dans les social medias, dans les réseaux sociaux, que je sens ces soucis-là que les Congolais veulent un changement. Donc, et ils veulent un changement radical, un vrai changement. Aujourd'hui, à l'Assemblée, je crois que les députés ont été confirmés aujourd'hui de leur pouvoir. Cela veut dire que nous avons des députés qui sont là, qui sont tous confirmés aujourd'hui, l'Assemblée. Mbosso l'a fait. Et puis, normalement, ils ont 8 jours pour déposer les postes ministériels qu'ils avaient. Je ne parle pas de eux tous. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été ministres, mais qui sont députés et ils s'en foutent, ils sont là. Mais il y a ceux-là qui étaient des ministres, maintenant ils sont députés provinciaux, ils sont des députés provinciaux, ils sont des députés aussi nationaux. Voilà. De ceux-là, c'est de cela qu'on parle, les nationaux surtout. Donc, ils ont 8 jours, commençant aujourd'hui. Quand on confirme le pouvoir, c'est aujourd'hui que ça commence à compter. Mais normalement, dans un pays des gens sérieux, vous devez dire seulement « on m'a confirmé aujourd'hui, je démissionne ». Mais comme nous avons beaucoup de voyous, nous avons beaucoup de voleurs, des brigands, dans une bureaucratie, mais bazaba brigand quoi. Donc bazaba brigand, bazaba miibi en fait. Ils ne voudront pas partir jusqu'à la 8e journée. Malheureusement, c'est ça le Congo. Et puis, ça sont des habitudes que nous devons corriger au Congo. Donc, ce sont des choses, il faut tout ça là, tout corriger en Congo et changer. Hein? Donc, c'est important. Il faut éviter d'être dans cette mauvaise culture. Il y a une mauvaise culture pourrie. Ça, il faut éviter. Il faut faire un effort. Donc, voilà. Et ce sont des caractères, des habitudes que nous avions avant. Mais il faut que ça, moins effort m'a cassé pour mettre fin à cela. Et c'est important dans la vie.
Voilà. Mon cerveau a un peu chauffé plus parce qu'il y a beaucoup à dire. Et je vais essayer de faire un effort pour vous donner ce que j'ai sur moi. On parlera du silence du président Tshisekedi. En même temps, la réaction de nous, les Congolais, c'est que nous pensons. Et nous avons aussi compris qu'il était temps de ne pas croiser le bras. Donc, croiser sous ma beau côté. Le président Tshisekedi fait ce qu'il peut faire à son niveau en tant que président de la République. Nous, en tant que peuple congolais, nous faisons ce que nous pouvons faire en tant que peuple, en tant que souverain primaire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Il y a 2 points que je voulais citer, mais je vais voir si je peux trouver ça rapidement sur l'Internet avant que le courant puisse partir. Hein. Voilà, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Et puis, je crois que c'est le chapitre. Ok, je crois que je vais tomber là-dessus rapidement. Ok. Juste une seconde, je vais être là. Je vais être là et je voulais trouver ce que je veux pour tout le monde et puis je peux lire rapidement. Voilà, je suis presque là. Voilà, où est-ce que... Ok, je vais lire une histoire. C'est une histoire biblique. Dans 2 Rois, on va aller au chapitre 6. J'ai partagé cette histoire avec un oncle à moi. Nao Betango, pourquoi? Parce que na Beti Masolo, il y a pas pasteur, il n'y a pas 3 jours. Hein. Je suis content de voir déjà quelques pasteurs en train de faire quelque chose. On a Sepeli Makasi. Mais j'ai seulement mal au cœur pour Nanini. On a quelques individus qui m'écrivent pour dire Kalonji, pourquoi tu attaques les églises? Pourquoi tu attaques Branham? J'ai compris que les gens n'écoutent même pas ce qu'on dit. Je n'ai pas attaqué le prophète Branham. J'ai attaqué les serviteurs du message de Branham. Il faut écouter Kanamotu. Il y a quelques autres pasteurs pentecôtistes qui disent que non, mais Kalonji est en train de parler pour qu'on ne puisse pas avoir la dîme de nos fidèles. Oui, oui. Si vous ne travaillez pas, je vais insister qu'on ne vous donne pas la dîme parce que je m'étonne qu'il y a un pasteur qu'on a enlevé. Je parle de votre pasteur qui est enlevé à l'est du Congo avec sa femme. On a tué 5 membres de l'église. C'est de ça que moi je parle. Et j'ai dit comment le prophète Branham était en train de parler contre toutes ces bêtises-là. Alors je vous dis que vous devez travailler parce que si vous marchez pour montrer le mécontentement, ça fera que le Congo puisse avancer dans le bon sens. Les gens auront des bons travails et ils vous donneront plus la dîme que vous aimez toujours manger. Si vous ne faites pas ça, il faut qu'on puisse vous ravir cette dîme-là. Il faut qu'on vous la ravisse parce que vous ne faites rien. Mais vous ne pouvez pas aller manger sur le dos des pauvres Congolais qui n'ont rien. Ça, je vais vous cogner beaucoup plus. Donc, il ne faut pas entrer sur le terrain de Branham. Il est très glissant et je le connais très bien. Ah, ça, vous devez le savoir. N'entrez pas sur ce terrain-là que vous ne maîtrisez même pas. Donc, il faut faire beaucoup attention. Allez-y seulement prier votre Dieu et faites ce que vous pensez faire pour votre nation. Parce que même Branham l'a fait pour sa nation, qui est les États-Unis. J'ai dit, heureusement, le courant est revenu à la seconde. Je n'ai pas eu le temps de perdre ce temps-là mort. C'était moins d'1 minute. Mais je crois que ça va aller, que vous m'entendez. Si ça part encore maintenant là, ça sera un peu pour longtemps, mais on tient le coup. Espérons que ça va marcher, parce qu'avec la SNEL, ils sont en train d'arranger, ce qui fait que ça peut couper, partir. Alors c'est pourquoi je me dis, j'ai à dire, mais je dois faire un effort d'aller peut-être beaucoup plus vite, ce que je ne veux pas. Mais en même temps, je me dis, comme la SNEL est en train d'arranger, bah, au cas taper n'importe quand. Voilà, c'est la pression que j'ai sur moi, mais je vais essayer de dire ce que je peux dire.
Alors, pour vous aider, Binoba Pasteur Boligny Kozanabadim, et puis quand nous vous disons que vous devez aller démontrer devant les ambassades, montrer les mécontentements, parce qu'il y a un pasteur qui est perdu, qui a été pris, certainement qu'il est déjà mort avec sa femme, on a tué tous les groupes qui étaient partis avec lui. Et lui aussi n'est plus. C'est de la colère que j'ai. Je parle pour votre confrère, Pasteur Nabino, votre collègue, mais qui est un Congolais comme moi, de sang, Nazolo Belaye. Je crois qu'il faut écouter Namoto. Je vais lire en 2 Rois, chapitre 6. Pour ne pas être trop long, je commence par le verset 27. Écoutez attentivement. Il répondit. Je peux aller au verset 25, c'est beaucoup mieux. Suivez l'histoire. C'est vraiment semblable à l'histoire qui se passe au Congo aujourd'hui. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Voilà comment la vie est difficile, non? 100 $, c'est combien? 265 000 francs congolais? Vous m'écoutez, non? Qu'il y a eu une si grande famine. Au Congo, il y a la famine. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des villages, il y a des gens qui souffrent au Congo démocratique. J'ai pris l'histoire de la Bible pour vous parler un peu que Bolandata Bible na Mino Bondi Makawana. Je reprends. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne prit, il y a âne, 50 pièces d'argent et le quart de litre de crottes de pigeons, 5 pièces d'argent. Quand on parle de crottes de pigeons, c'est le sel. Crotte, c'est Eza Bosoto. Hein? Il y a pigeon. Ils ont vendu ça à 5 pièces d'argent. Voilà Nanga. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, mon Seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? » C'est ce que le roi répond à la dame. « Avec les ressources de l'aire d'abattage ou du pressoir. » Et le roi ajouta, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, c'est mon fils que nous mangerons. » Nous allons tellement du temps d'Élysée. Il y avait tellement la famine que Babando y a battu. Une femme dit au roi, mon fils a été donné. Tolier moi nangai. Vous avez souffrance, non? Et demain, il fallait qu'on mange aussi le fils de cette femme-là. Alors, la femme continue pour dire, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, elle déchira ses habits. Non, il déchira ses habits, le roi. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. C'est-à-dire que le roi avait déchiré les habits, il est resté en sous-vêtements ou en slip. C'est ça le vrai terme, le roi d'une nation. Donc il a accepté l'opprobre, il a accepté d'être dénudé parce qu'il y a une femme qui parlait que la famine était tellement grande qu'ils ont mangé son fils les jours passés. Et le jour suivant, maintenant, il faut qu'on mange le fils de l'autre. L'autre femme cache son fils. Écoutez la réponse du roi, après avoir déchiré les habits. Le roi dit que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élysée, fils de Shapha, reste aujourd'hui sur ses épaules. Donc, le roi s'attaque au prophète de Dieu. Vous avez compris pourquoi je parle? Donc, oui, il faut croire, nous avons 3 cerveaux. Quand nous venons, ce n'est pas on dit seulement pour vous faire mal, mais c'est la vérité. Le roi dit que si la tête de Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si la tête d'Élysée, fils de Shapha, reste aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élysée se trouvait chez lui et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce message, Élysée dit aux anciens, « Les voyez-vous? Ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour me couper la tête. » Écoutez, quand le messager arriva, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte.
N'entend-on pas derrière lui le bruit des pas de son Seigneur? Donc, akotaka yemoko, kanga, portona kotaka yemoko. Roi naye ou bien chef naye, azla wanate. Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant, ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel? Et puis, rapidement, comme je suis en train de télécharger ça, que puis-je encore entendre de l'Éternel? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, voici ce que dit l'Éternel. Demain à la même heure, ça c'est le prophète qui parle. Demain à la même heure, on pourra avoir 7 livres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 livres d'orge pour une pièce d'argent, à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais toi tu n'en mangeras pas. Et puis on montre comment Élisée, le jour prochain, la nourriture a baissé les prix. Et puis les gens ont mangé. Mais celui qui avait douté, ça c'est une autre histoire. Mon histoire que je vais tirer ici, hein, c'est la famine qui était dans le pays. Le roi a entendu les pleurs des gens. Le roi a demandé que le prophète puisse agir. Le prophète a agi. Donc, si ça ne va pas dans votre pays là, c'est le prophète qui va agir. Même le roi ne peut plus. Même le roi recourt à Dieu. Alors quand je viens dans un recours et pas dans un binoba chrétien, normalement nous qui sommes là, ça devait être vous qui devez faire des marches, des pasteurs devaient se fâcher, les serviteurs devaient se fâcher pour dire non, la famine et la souffrance du Congo est les qui 15 millions de morts pendant 30 ans. Ces serviteurs-là, ils devaient pas être contents de ce qui arrive au Congo. Mais quand nous parlons, donc, vous avez un serviteur, il y a Pamba. Donc, vous n'êtes pas en fait des serviteurs. Parce qu'Élisée a répondu à l'appel du roi, à l'appel de cette femme qui a souffert, qui avait faim. Et vous, vous ne pouvez pas répondre à notre appel. Donc, quand nous venons vous dire que vous devez faire quelque chose, vous commencez à vous commencez à pleurnicher. Voilà ce qu'on doit faire au Congo. Ce que vous appelez un pasteur à solo. Bossa la kaka bongo, makambo changer, qu'il y ait la paix chez nous. Ceux qui bolingi bossambela, ceux qui bolingi botambola pour être mécontents, faites-le. C'est ça que nous vous demandons, rien d'autre. De 5 000 comme ça. Et puis les gens auront le travail, bon, 10 mois nébélé. Voilà la réponse pour ces gens-là. Maintenant, on doit changer de page. Aujourd'hui, il y a une marche. J'ai appris que quelqu'un serait mort ou bien vraiment blessé. On va vous montrer ça ensemble, ce qui est arrivé aujourd'hui. Juste une partie. Et vous pourrez voir cela. Attendez, je vais faire ça pour qu'il y ait le son. Faites-moi signe si vous n'avez pas le son, mais j'espère que vous en aurez. On fait ça rapidement. On y va. Est-ce que vous aviez eu le son? J'aimerais se mettre sûr que vous avez eu le son. Parce que des fois, en différé, le son est moins difficile. Mais si vous avez eu le son, vous me le faites savoir pour Naïba que ça va, vous avez le son. Il y a eu une marche aujourd'hui. Quelqu'un a été peut-être tiré, gravement blessé, je pense, mais peut-être il est aussi mort parce qu'on ne savait pas si la personne était morte ou pas. Ça, c'est ce qu'on nous a fait entendre. Réfléchissons un peu ensemble. Ce n'est pas congolais. On nous dit que comme on a brûlé 2 véhicules, il y a Monesco. Que, écoutez quoi ça là? Crime ya bitumba. Pour brûler 2 véhicules de la Monesco.
Voilà pourquoi je vous ai dit que mon cerveau a chauffé beaucoup aujourd'hui. Hein. Oui, mon cerveau a chauffé beaucoup parce que pour moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est pourquoi mon cerveau a chauffé. Je ne comprends pas ça, mais bon. Je ne sais pas. Ce que je peux seulement vous montrer, je vais vous montrer une chose. Hein. On voit d'abord ceci. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Les images qui pouvaient embarrasser la MONUSCO. Et puis, on dit là-bas en bas, si nous voyons, on dit une image qui pourrait mettre en difficulté la mission de l'ONU en RDC, postée sur Twitter par des internautes. Une photo montre un véhicule blindé blanc estampillé UN renversé. L'engin contiendrait des sacs de coltan, un minerai au cœur des conflits armés à l'est du Congo. Vous avez ça, voilà, ça est là. Mais, les deux véhicules que vous avez brûlés peuvent vous créer une guerre incroyable. Quelqu'un me dit, parce que vous signez, il y a des règles internationales, vous signez pour respecter. Je dis, ils ont respecté ce qu'ils étaient venus faire au Congo. Est-ce qu'ils ont respecté leur objectif au Congo? Maintenant, vous nous dites, nous, comme nous n'avons pas respecté parce que nous avons brûlé deux véhicules, nous aurons des problèmes et n'aurons pas de problèmes. Et surtout, si c'est un officiel qui me dit ça, on y va. Voyons un peu ça. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La MONUSCO a fait usage des balles réelles sur des manifestants pacifiques. Plusieurs morts et blessés par balle. Botangiango? C'est pas ce qui Botangaki. Bon, j'espère que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Parce que c'est la même chose qui nous arrive. Donc, comme nous sommes dans l'émission, je ne sais pas à quelle heure le courant va revenir. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais néanmoins, je peux laisser les images en train de parler parce que ce qui est important, c'est écouter ce que je dis. C'est ce qui est très important. Donc, je savais que ça pouvait arriver. Donc, la MONUSCO a fait usage des balles réelles sur les manifestants pacifiques. Aujourd'hui, vous brûlez Mitukami Balé. Et c'était des balles réelles. Je dis bien réelles. Wana is a problème, non? Bon, vous savez, nous sommes un pays des aventuriers, un pays des Congolais, où on peut nous tuer et rien, ça ne nous dit rien du tout. On peut nous tuer, c'est pas grave, nous sommes dispensable. Donc nous, on peut nous enlever, c'est pas un problème. J'espère que vous avez le son et comprenez que peut-être je ne montrerai pas l'image parce que c'est noir. De toute façon, vous n'allez pas me voir. Mais vous avez le son. Si vous avez le son, vous deviez seulement me faire signe pour me dire que vous avez le son. Voilà ce que ça s'est fait. Bon, voilà, c'est l'Afrique. J'espère que vous voulez me voir. Vous me verrez. Si le courant est retourné. Voilà, donc, heureusement que quand nous parlons, il y a une pression qui arrive. Et voilà, le courant est retourné. Vous pouvez me voir, je suis là. Donc voilà, c'est ce que je peux faire pour l'instant. Et nous ferons la même chose chaque fois que le courant partira. Comme tout est déjà chargé, j'ai l'Internet qui n'est pas vraiment lié au courant. Je pourrai toujours être en mesure que vous puissiez m'entendre. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. J'ai fait encore la même chose. Et nous allons continuer à parler. La MONUSCO, Mitukami Balé à Pamba. Succombe, j'avais déjà allumé, hein, j'avais déjà ma batterie ici. C'est mon power bank qui a aussi la batterie, donc je pouvais toujours utiliser ça. Et voilà, mais nous sommes là, on éteint ça et nous continuons l'émission. Voilà, je suis très d'accord, je suis content. Tous les moyens sont bons pour communiquer avec mon peuple. Que ce soit dans le noir,
dans le blanc, dans le rouge ou quoi, on va toujours communiquer. Nazana kana moko ya kosakanate. Quand je vois une dame qu'on appelle Bintou venir nous dire que non, ça peut constituer un crime. Non. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse un peu beaucoup plus. Tout le monde a crime en gros. L'erreur ou bien la faute est à nous, les Congolais. Bon, Dimangaï, c'est notre faute. Vous savez pourquoi c'est notre faute? Quand ceci est arrivé, c'est que je suis en train de vous lire ici. J'ai fait une émission là-dessus. J'avais une colère sans fin quand ceci est arrivé. La MONUSCO a fait usage des balles réelles, je dis bien, sur les manifestants pacifiques, plusieurs morts et blessés par balle. Et là, ils avaient une mission, je ne sais pas si respecta qui, norme et mission na bango, ou bien c'est la ce qui est en cas de légitime défense. Nous aussi, nous sommes en cas de légitime défense pour notre survie. Parce qu'on veut exterminer la race des Bantous du Congo démocratique. C'est ça la réalité. Oui, on veut exterminer la race de nous, les Bantous du Congo démocratique. Donc, mon frère, s'il faut raser 50 véhicules, il faut raser. Il ne faut même pas réfléchir. Il ne faut même pas réfléchir. Parce que c'est pour votre survie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je m'étonne quand quelqu'un vient dire non, vous savez, vous pouvez aller faire les marches, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas quand même commencer à jeter les pierres et puis brûler les véhicules. Qui a dit ça? C'est écrit où? Doit quand quelqu'un vient te tuer chez toi, tu te défends pour dire que non, que je le blesse seulement, ou bien tu as l'intention de le mettre hors d'état de nuire. Ceux qui m'ont dit pas nayo alingia ça le mabé. Yo objectif c'est ça neni. À côté de Minduki. Pas c'est ça qu'on fait à l'est, non? C'est chez nous, non? À côté de Minduki na cuisine na bino. Abandon boba, papa, toi tu es au salon. Quand tu le vois, tu vas faire quoi? Tu vas dire que non, vous savez, bon, moi je vais seulement marcher à Bimalibanda. Il va te tuer. Le blanc n'est pas ton ami. Les Occidentaux ne sont pas nos amis. S'ils étaient nos amis, ils ne pouvaient pas dire un seul mot pendant plus de 30 ans. Ils disent seulement, vous savez, ouais, au Congo, nous demandons à M23 de sortir. Qui leur a donné les armes? Est-ce que vous savez qu'on leur a donné les armes antimissiles, qu'on appelle missiles sol-air, qu'ils ont utilisés aujourd'hui à l'Est? Vous étiez au courant? Et où est-ce que le Rwanda peut avoir les missiles sol-air aujourd'hui? Il a eu ça où? Donc, c'est-à-dire que les multinationaux, avec des pays étrangers, ils se disent que nous allons vivre au Congo, on va prendre l'air minéré. Balinga, balinga, tête aux minéraux de Bango. C'est ce qu'ils disent. Allez, amenez les véhicules avec les batteries, avec les missiles sol-air. S'ils font monter l'air Sukhoi, détruisez cela. C'est ça, ce qu'ils veulent. Parce que nous devons continuer à tuer ces bantous africains congolais et puis nous devons prendre les minéraux de force. C'est ça la réalité, non? Les autorités du Congo ne savent pas ça. Ou bien vous pensez que nous sommes intelligents plus qu'eux. C'est faux. On n'est pas intelligents plus qu'eux. Ils le savent très bien. Et des fois, ça nous énerve. Voilà, autre chose. Je peux vous lire et vous lire et vous lire. Oui, casque bleu de la MONUSCO, arrêté pour exploitation sexuelle. Un officier suspendu. Voilà, Ndanga. Donc, ces gens viennent au Congo pour exploiter nos mamans, nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs, nos bébés sexuellement. Vous me dites que non, vous n'avez pas le droit de brûler un véhicule. Dans le cas de survie d'une légitime défense. Vous me parlez, vous, Bintou Keïta, d'un véhicule ou de 2 véhicules. Et vous croyez, c'est de notre faute. Parce que quand vous aviez tué nos frères là-bas, on ne vous a pas tué non plus. C'est ça notre erreur. Nous sommes de ceux-là qui aiment comprendre, qui aiment utiliser la diplomatie, pendant que le blanc n'utilise même pas la diplomatie. Oui, les blancs n'utilisent pas la diplomatie. Aujourd'hui, tous les Congolais comprennent qu'ils veulent nous exterminer. Tous les Congolais comprennent aujourd'hui. Quand je parle même au pasteur là, parce que je comprends, Martin Luther King, c'est quelqu'un qui prêchait, non? Mais il parlait pour son peuple noir en Amérique. Mais il prêchait. Il connaissait Dieu. C'était un baptiste.
Malcolm X, il parlait pour son peuple, il prêchait. C'était un musulman, mais il parlait, non? Il y a beaucoup de gens qu'on peut vous citer. Mais, chez nous, nous devons utiliser la politique. Vous savez, jusqu'à ce qu'on va nous tuer tous, c'est quand vous allez peut-être vous réveiller. On ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter, même tolérer. Donc ça sous bon côté. Donc comme il a un niveau moi qu'on dit sous bloc on a été. Si eux ne peuvent pas dire à leur poulain Kagame d'arrêter, nous devons tout détruire pour qu'on échoue nous tous seulement sur nos cadavres là. Ah, maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça qu'il faut faire. Peter Kazak ne peut pas nous dire que non, l'ennemi est à l'est, ce n'est pas ici à Kinshasa. C'est faux. Notre ennemi est partout. Il ne faut pas dire aux gens des histoires. Notre ennemi est partout. Notre ennemi est à Kinshasa. Notre ennemi est parmi nous. Notre ennemi est à l'est. Notre ennemi est en Amérique, en Europe. C'est ça notre ennemi. On ne peut pas dire qu'ici à Kinshasa, on n'a pas de... Tous ces ambassadeurs-là, ils font quoi ici? Tous ces ambassadeurs-là, ils font quoi ici à Kinshasa? Ils vont là-bas, ils envoient les armes, ils sont d'accord avec leur pays, ils viennent nous montrer une hypocrisie à Kinshasa. Non. L'ambassade du Rwanda au Congo, pourquoi c'est ouvert? Pourquoi l'ambassade qui peut me donner une explication intellectuelle? Bino Botanga, Bino Botanga. Une explication claire, visible, compréhensive. Pourquoi l'ambassade du Rwanda au Congo n'est pas fermée? Pourquoi nous avons des relations avec l'Ouganda? Je veux savoir une compréhension sûre et claire de dire aux Congolais, nous continuons avec l'Ouganda parce que. Tous nous sommes d'accord au Congo que tous ces militaires rwandais là entrent par Bunagana, c'est l'Ouganda. En dehors de ceux qui entrent par les montagnes. Devions-nous, nous, croyant que nous aurons des fronts si nous disons à l'Ouganda ouvertement. Mais eux le font chaque jour. Rien ne va changer. Ils ne vont pas amplifier parce qu'ils l'ont toujours fait. Ils envoient des camions et des camions qui viennent là-bas au Congo avec des militaires rwandais et ougandais. Que vous puissiez les déclarer la guerre. Que vous puissiez fermer la frontière. Ça ne change au fait rien. Mais ça va quand même faire du bien pour nous les Congolais. Parce que nous avons beaucoup souffert. Pourquoi la frontière du Rwanda n'est pas encore fermée? Bah, comité na niveau avec des missiles solaires. Quand ils font entrer les missiles sol-air, c'est pour quelle raison? Chez vous. Est-ce que cette frontière-là peut rester ouverte? J'aurai des Congolais de la très mauvaise qualité qui m'expliqueront pour dire et vous allez commencer à vous lamenter. Il ne faut pas bino bosana qui ça hein. Comprendre. Taisez-vous. Si je n'ai même pas besoin de parler pour vous. Parce que ça va bien, non? Ça va bien, j'ai les enfants en poto. Donc, vie n'a bien. Ça ne te fait même pas honte quand tu me vois moi parler, je viens de l'Amérique. Alors, laissez votre philosophie stupide que vous avez pour dire que non, nous sommes de l'Est là-bas, il faut que les commerces continuent. Il faut prendre des décisions qui vont vous faire mal, mais qui vont sauver vos générations futures. Il faut fermer la frontière Rwanda-Congo. Toute la frontière, il faut la fermer. Et donner un ultimatum. Acheter les armes de terreur. C'est lui qui fait entrer aux camions, aux mundu qui boye. On jette les bombes. C'est ça qu'il faut faire. L'Ouganda, vous fermez. C'est lui qui ose seulement faire entrer un truc au Congo. Parce qu'il faut tout comme à niveau à convaincre Mundele, au Azasima, Ouganda, na Rwanda, que ici là, les choses ont changé. Le peuple n'est plus d'accord. Là, rien ne sort. À l'intérieur, nous commençons à faire l'investigation de l'intérieur. Chacun est sentinelle de l'autre. Nous pouvons même demander à tous les nôtres qui sont à la frontière que vous devez quitter la frontière. Tous. Venez, on vous scanne, vous traversez de l'autre côté. On laisse cet endroit-là vide. Ceux qui m'ont commis, oh Massissi, oh je suis à Routou, je ne sais pas où. Vous êtes morts. C'est-à-dire que c'est une zone rouge. Aucun minerai ne sort.
Personne ne vit là-bas. Et nous, les Congolais, nous prenons nos frères, nous les retournons tous. Tous nos frères de Rutshuru, je ne sais pas, de Massissi, vous venez de ce côté. On dit là-bas, personne ne vit là-bas. Jusqu'à ce que vous n'aurez aucun minerai du Congo et que Makanambo va se sauter. Quelqu'un qui ose les armes de terreur que nous avons, nous jetons sur eux. On va voir. Jusqu'à ce qu'ils comprendront que finalement, il faut qu'on se plie, parce que ce peuple ne veut plus ça. Et ce sont des choses comme ça qui font chauffer un peu la tête. Et si je continue à faire ça, une attaque qui embarrasse la MONUSCO. Des casques bleus ukrainiens et un Congolais ont été pris la main dans le sac hier à Goma avec des uniformes d'une unité d'élite de l'armée, une prise qui a immédiatement été liée au récent massacre de Beni. Vous venez nous parler de la MONUSCO ici, d'une convention que vous avez. Ah, je crois que c'est une très mauvaise convention que vous devez suspendre. Pas une bonne convention. Pas de bonnes signatures. Vous devez suspendre parce que ces histoires-là, ça ne marche pas chez nous. Allez, voilà. J'espère que mon Internet là ne va pas faire défaut. Je vois que ça s'est arrêté un peu, mais je vais voir. Qu'est-ce que je peux voir rapidement? Je ne sais pas pourquoi. Il est totalement arrêté là-bas et je ne sais pas pourquoi. Voyons voir si je peux changer. Voir si ça va donner. J'attends d'abord parce que... je suis en train de voir pourquoi je n'ai pas de connexion. Je sais que vous m'entendez, mais peut-être les images ne sont pas ce que nous voulons. Voyons voir dans quelques instants ce que ça va donner. Ce que ça va donner, je ne sais pas pourquoi ça, mais on va encore voir. Je ne voulais pas continuer sans que... Voilà. On va encore essayer, je vais essayer de voir si ça va me donner ce que j'ai besoin. Un instant. Ça ne veut pas passer, mais je vais essayer, voir si ça peut donner quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça ne me donne pas. Allez. Voilà, donc, je suis en train d'enregistrer, de toute façon, la vidéo. Si ça continue et ça ne donne pas ce que nous voulons, on pourra toujours essayer de vous reposter la vidéo, mais nous allons continuer. Voilà, on va continuer à parler. Je crois que nous sommes dans les bons. Si ça ne me montre pas, voilà. Donc, voilà ce que j'allais dire. Nous, là, nous devons aller sans arrêt. Comme je disais, la vidéo elle est en train de record, ça peut arriver que vous n'avez pas les images, mais le son doit être là. C'est ce que je suis en train de faire, mais je suis en train d'enregistrer. Je crois que vous aurez ça sans difficulté. Donc, je vais toujours télécharger après l'émission si ceci nous est difficile avec ce que nous faisons maintenant là, mais on va toujours le faire pour vous, pour que vous puissiez avoir la version où il n'y a pas d'interruption comme telle. Maintenant, quand ces gens-là viennent chez nous, c'est pour nous faire du mal, c'est pour nous détruire, c'est pour nous tuer. Nous n'avons pas la raison de les laisser vivre chez nous. Ah, là, nous n'avons pas cette raison-là à avancer pour les laisser vivre. Donc,
Je sais que vous aurez une difficulté sur l'Internet. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je vais faire de mon côté, je vous ai déjà dit, vous entendez dans mon oreille, on va toujours faire un effort pour télécharger la vidéo pour vous. Voilà, c'est ce que je pourrais faire. Quelqu'un qui dit, avec tous ces problèmes et notre gouvernement ne réagit pas, alors il est en relation avec nos ennemis. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de lire. Je ne vois même pas l'image, ça ne se voit même pas, ça me disrupt, but I have to finish. Maintenant, je sais que nos militaires sont partis à Goma. Je sais que nous avons beaucoup de militaires qui sont à Goma. Ça, nous sommes contents de voir que le silence du président n'est pas seulement un silence, mais nous pouvons aussi remarquer qu'il y a quand même les actions qui sont faites et cela nous encourage. Donc, comme je disais, ça nous encourage. Il y a eu plein de militaires de notre armée qui sont arrivés à Goma. Botalaka nombre de militaires wana. Baza est belé à zéro. Baza est belé, je dis bien à zéro. Il y a des machines, il y a des véhicules, il y a l'arsenal impressionnant qui est arrivé à Goma. Bitumboyo, tant que le gouvernement est au bunda na batwana, nous aussi, au bunda pe, na banguna, na bayo bazana ki ça, c'est au bunda na bango. C'est comme ça. On ne va pas lâcher, on va continuer à nous battre jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Nous n'avons pas aussi le choix. Parce qu'on n'a pas aussi le choix que de faire ce que nous pouvons faire pour aider notre nation. Voilà, donc, nous avons quand même des armes et nous sommes contents de ce qui nous arrive. Je voulais vous montrer une chose. Pour nous obéter à solo à Goma. Naebi ke bo mona vidéo za kitoko makasi donc boz la kaka moi mukena si sa émission na aussi tango kala mingité donc vous allez vous-même voir donc vous aurez tout ce que vous voulez voir et je vais mettre ça pour vous. On nous a montré une équipe de football à Goma. Émission Allélo, j'ai la colère que vous n'avez pas l'idée. J'ai la colère que vous n'avez pas l'idée. Donc, il y a une équipe à Goma. Vous allez comprendre, hein? Une équipe à Goma. On les appelle les joueurs du DC Virunga de Goma. DC Virunga de Goma. Na posé bino ba question ba de ngai. C'est triste. Je vais vous montrer une vidéo. Chaque joueur qui est entré au stade est entré avec un véhicule Mercedes, les G550. Bolandanga malamu. Ça, c'est DC Virunga à Goma. Chaque joueur qui est entré dans le stade à côté d'un Mercedes qu'on appelle G550. C'est clair et c'est là-bas. Ces Mercedes-là, les G550, on les appelle les Brabus. C'est connu de tous. Un Brabus coûte 250 000 $. Vous avez bien noté? Beaucoup de gens sur Internet. Je n'ai pas compté la douane. Je n'ai pas compté toutes ces histoires-là. Je n'ai pas compté les features de ces véhicules-là. J'ai seulement pris la G550, nouveau modèle Brabus, la Mercedes. Chaque joueur a un véhicule qui coûte 250 000 $. Il y a DC Virunga à Goma. Bon, Nazana Kanda Moko Akosakanate. J'espère que vous avez compris mon souci. D'où provient l'argent de plus de 15 Mercedes ou une seule voiture ou un seul véhicule Mercedes à 250 000 $. Si ce n'est que l'argent du coltan, de l'or, des minéraux du Congo. Parce que c'est inconcevable qu'un joueur ait 250 000 à Mutuka Mercedes pour payer. 15. Oh, Tokemba, Nagoma, Bitumba, Boye Boye. Pendant que le trafic des minéraux s'est fait à Goma. Et parmi nous,
il y a des traîtres. Demandez qui est responsable de cette équipe DC Virunga et qui a donné ces véhicules-là. C'est une simple question. Vous ne me direz pas que cet argent-là vient du ciel. Ou bien ces véhicules-là, c'est gratuit. Quelqu'un a payé. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Si ce n'est que les minéraux du Congo sur le sang. Je n'ai jamais compris. Hein? Je n'ai jamais compris ça. C'est dans la ville, là où il y a la guerre pendant 30 ans, c'est la ville la plus construite au Congo. Goma. Je n'ai jamais compris ça. Ça, je n'ai jamais saisi ça. Voilà pourquoi je dis que les ennemis sont aussi parmi nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que la guerre finisse. Guerre est aussi la ndengeni moko joueur, Azan 250 000, il y a Mutuka, il y a Brabus, il y a Mercedes G550. Quand je vous dis, ma tête a chauffé aujourd'hui à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Il a joué les moments c'est tout. Vous voyez ça? Chacun c'est les Brabis. Il a beaucoup moyake. Il a beaucoup de Brabis yake. Il a joué les Brabis yake. Il a joué. Et puis vous pouvez voir la route par où la Mercedes marche, une route en lambeaux, les supporters des pauvres. Mais regardez des véhicules qui entrent là. Regardez des véhicules. Mais regardez le sol. Il n'y a même pas de route. Regardez ceux qui sont par terre là-bas, dans Libana, des pauvres plus que tout. Mais chacun a une Brabus 550, G550. L'argent là vient d'où? Si ce n'est que le trafic des minéraux de l'Est du Congo, le trafic de sang de nos frères et sœurs. Il y a ceux qui se réjouissent et qui vivent dans cette vie-là. C'est très difficile, c'est très compliqué. En même temps, je parle le courant aussi. Voilà, je dois laisser l'image là, botte la Gabrabus, et puis moi je continue à faire autre chose. C'est très important que nous puissions nous réveiller. Nous devons mettre la pression sur toutes ces personnes-là. Les membres du gouvernement qui volent l'argent. Le président Tshisekedi ne devrait jamais avoir pitié de ces gens-là. S'il y a un problème entre Alinguete et je ne sais pas Tony Mwaba, parce que nous avons compris finalement qu'on dit que non, celui qui aurait la faute serait Tony Mwaba. Donc bon et boumi. Mais les gens aiment parler. On les attrape. On nous a même dit que ceux qui comptables, il y a Tony Mwaba, il faut ne plus conseiller ces gens-là, Excellence, Monsieur le Président de la République. La seule façon que ça peut marcher, c'est de commencer à arrêter les gens et les pendre. Voilà la solution du Congo. Au niveau où nous sommes arrivés. Comment se fait-il que les lots bazo biso, que non, il y a les organismes qui ne sont pas contents, ou bien qui ne sont pas contents, des organisations qui ne sont pas contentes, ou bien des organismes qui ne sont pas contents, que le Congo ne puisse pas lever le problème des moratoires, organismes. Il y a Katia Mbokana et Libanda. Non, ce n'est pas bon que le moratoire soit levé. Ah! Donc, eux veulent que nous puissions seulement mourir. Hein? Donc, ils ont compris. Si vous levez les moratoires, cela veut dire que les Congolais auront peur de vivre dans la mafia et le vol et la tricherie. Le moratoire va les tuer. Comme nous les Occidentaux, tous au côté du Congo,
et que nous utilisons les généraux, nous utilisons les gens, les militaires, les civils, les ministres pour faire Bamako Panabiso. Ce qui moratoire est l'équi, cela veut dire ça va asphyxier nous qui sommes les occidentaux ou les multinationales qui non avec l'histoire et l'idée de tricher ou voler au Congo. Voilà pourquoi il faut financer les organismes qui sont au Congo pour dire Bo beta masolo, bolo bakeno, ba lever moratoire, te batika borwana, pour bato bakokufa, droit de l'homme, bien pour la bato bakofate. Ah! Aux États-Unis, on tue les gens, on les met à la chaise électrique, non? Il y a des gens qui ont des seringues, des piqûres. Là, leur moratoire est élevé. À nous, il faut les garder toujours cloués là-bas pour qu'on encourage le vol. Comment le gouvernement congolais ne peut pas comprendre ça? Le problème des moratoires devait être réglé le plus vite possible. Quand vous avez déjà les étrangers qui viennent avec des missiles anti-sol-air contre vos avions chez vous au Congo, est-ce qu'il faut permettre ça? Je sais que le silence de Tshisekedi dit beaucoup. Je sais que Kagame sait que Tshisekedi va attaquer. Voilà pourquoi on est en train de recruter. Il y a des jeunes gens au Rwanda qui fouillent, qui refusent, qui ne veulent plus entrer dans l'armée, disent qu'ils vont mourir. Tout le monde le sait. Le monde le sait. Que le silence de Tshisekedi est très dangereux. Que son silence, il est en train de s'apprêter pour attaquer le Rwanda. Voilà, il ne parle plus, il est là, il est silencieux. Et il ne parle plus et tout le monde commence à bouger des tractations gauche-droite. Nous, en tant que Congolais, nous continuons quand on a la bongo. Nous, les Congolais, on va toujours continuer. Nous, les Congolais, nous continuerons toujours. Tu continuer pour que les choses changent chez nous au Congo démocratique. Les organismes nous disent qu'il faut bolongola makamba moratoire na binowana, que bote angote pardon. Comment est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous devions faire au Congo démocratique? Nous comprenons que ça ne va plus. Hein? Nous comprenons que ça ne va plus. Et ce sont les choses que nous ne pouvons plus accepter, que notre nation soit à ce niveau-là où les gens commencent à nous imposer quoi faire et quoi ne pas faire. Bah, ça veut dire que non, bah, moratoire, bah, ONG, ESO, mis ensemble pour dire non au problème des moratoires du Congo. Vous trouvez ça normal que des pays étrangers soutiennent des organismes à l'intérieur et à l'extérieur pour que le moratoire ne soit pas levé? Qu'on ne puisse pas pendre les traîtres et les criminels au Congo. Dans Bango, qu'ils entrent au Congo, ils corrompent ces généraux-là, ils corrompent des Congolais, des ministres consorts. Non, nous, on ne peut pas lever les moratoires. Mon frère, le plan est clair. L'homme blanc ne veut pas le développement du Congo. Qu'on ne vous mente pas. D'ailleurs, ils nous le disent en face. C'est la preuve. J'ai lu un autre Américain, Mnyangalakata Moussousou, qui est en train de dire que nous devons recoloniser l'Afrique. Il a eu des mines au Katanga. Vous le connaissez, il est là-bas. Je n'ai pas seulement le temps de vous le montrer. Mais il commence à dire même là que non, vous savez, il faut qu'on puisse recoloniser toute l'Afrique là et qu'on sort. Voilà quel niveau on nous amène avec vous. Et aujourd'hui au Congo, le peuple congolais ne se réveille pas. Ici, hein, ils ont ce problème avec Tshisekedi Awate. Bobossa na Tshisekedi papa. Ça c'est votre problème et mon problème. Nous devons nous prendre en charge. Que Tshisekedi fasse ce qu'il peut. Je sais qu'il y a des choses qui se font présentement. Je vous dis, la solution, elle est claire. Les armes de terreur, oui, nous les avons, et d'autres arrivent. Ah, là, je vous informe déjà. Bitumbo Oya Rwanda, il y a un pays qui doit disparaître pour laisser la place à l'autre. Il n'y a que ça. La seule façon qu'on doit mettre fin à la guerre, c'est d'être sûr qu'il faut mettre à nu cette histoire du Rwanda. Il faut accepter que le dialogue se fera que sur nos corps, sur nos cadavres. Qui c'est que du côté Wana Aboyi. Même ce que le Tundu l'a dit, que c'est une possibilité de dialogue. Non, il faut maintenant changer la politique. On a tout fait. On a fait la diplomatie. On a essayé de faire tout. Arranger le langage. Papa, Mondela Kolinga Kato s'est développé. Tina moratoire n'a pas de droits de l'homme. Est-ce qu'en Amérique, là-bas, il n'y a pas les droits de l'homme? Quand on tue les gens, on chute les noirs là-bas, il n'y a pas les droits de l'homme. C'est aujourd'hui qu'ils doivent nous apprendre le droit de l'homme et nous dire que non, il y a des organismes, il y a des Congolais, Ondima, Congolais, Ondima, na Bosotoa, na Bouzoba, Ondima, que non, vous savez quoi?
Il y a même des Congolais parmi nous. Ah, la génération des Kabila, Joseph Kabila, les pseudo-Joseph Kabila. Une génération pourrie. 30 ans de perdus au Congo démocratique. Je vous dis, 30 ans de perdus. Même les enfants ne peuvent pas analyser une situation, comprendre que ça ne va plus. Quand tu vois les jeunes gens dire que non, botambola, bobakama bangate, botiba mutukate, vous comprenez que c'est une génération qui ne sait même pas ce qu'il veut. Ah, ils oublient qu'il y a vos frères qu'on a égorgés. Tu réfléchis pour te sauver. Tu réfléchis sur un problème de survie de ta vie. Tu réfléchis. Vraiment, c'est pas possible. Cette génération a des problèmes sérieux. Et l'opposition ne comprend même pas que na bango, na bisoyon, surtout au kweya. Vous croyez que l'homme blanc, il est là pour te garder, toi, parce que tu es opposant, tu as un visage là, tu crois qu'ils vont avoir pitié de toi. L'objectif, c'est clair. Détruire ce peuple noir, bantou du Congo démocratique. Nous avons besoin de minéraux. Il ne faut pas qu'il se développe, parce que s'il se développe, nous n'allons plus manger. C'est question de survie pour les Européens. Vous croyez que vous ferez des contrats, les droits de l'homme, et eux ne respectent pas, mais vous vous respectez. Achetez les armes de terreur. C'est lui qui volera l'argent que Tshisekedi donnera pour ces armes-là. Doit être pendu devant nous tous. On ne peut pas laisser ça nous passer dessus. Le silence de Tshisekedi qui inquiète là, c'est ce que nous voulons. Les militaires sont arrivés, je vous les ai montrés, ils sont très nombreux. Des armes à une quantité incroyable. Ça, nous avons vu et nous sommes contents pour ça. Mais là, nous attendons encore que autre chose arrive. Nous avons appris qu'il y a d'autres armes qui arrivent, comme le Rwanda a eu les missiles anti-sol air. Bogomona. Ah, moi, je suis informé. Il y a des armes qui arrivent. Il y a des armes qui arrivent. Il y a des gens qui vont fuir. Là, au Rwanda, ils vont fuir. Ils vont dire que non. Cette fois-ci, ça, ce n'est pas les Tshisekedi que nous connaissons. Ils ne parlent plus. Hein. Vous pouvez bavarder, aller gauche-droite. C'est-à-dire que cette discipline ici, nous, notre réaction, nous voulons coincer aussi ceux qui sont de l'intérieur. Nous devons être soudés. Nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Il n'y a que ça qui nous sauvera. Cette période ici, il faut d'abord oublier l'opposition, oublier le pouvoir. Il faut penser seulement congolais. La guerre, c'est pour nous mettre fin. Nous devons nous battre pour notre survie. Et il faut qu'on se batte jusqu'à la dernière énergie. C'est comme ça que nous allons nous en sortir de cette bêtise ici. Si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Bon, moi, Mpinga a un nombre important, non? Oui. L'attaque, nous serons sur l'offensif. Oui. Malais, on l'a déjà repris Malais aujourd'hui. Nous continuons. Là où il y a ces missiles-là, ceux qui sol-air, il faut Tokoma et c'est qu'on a Panzayango. J'ai vu comment ils ont attaqué les Sukhoi. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Je vais essayer de vous montrer, mais comme l'internet est compliqué là, c'est pourquoi je vous dis, des fois, ça arrive. Donc, je ne sais même pas si ça va faire ou pas. Je doute que ça puisse faire parce que je voulais vous montrer ça. Mais l'Internet nous fait aussi défaut. Tu vois, quand il y a beaucoup de coupures, des fois ça ne passe pas, il y a ceci et cela. Et tout cela, c'est ce qui nous met un peu en difficulté. Mais je vous montrerai. Vous pouvez voir ça. Je vais mettre ça sur le tweet pour voir les Sukhoi. Allez-y sur @kalonji-tv. Vous verrez comment notre pilote est incroyable. Missile Wana, il y a un missile sol-air. Quand on jette ça, il y a un étage. Ça peut être 5-6 étages. Ils ont une vitesse à 2000 mètres, ce qui est 2 km. Ils ont une vitesse à 45 km par heure. Mais tant que comme à niveau Moroboye, ils continuent à rater. Parce qu'il y a une limite pour un missile. On a pas la propulsion d'une force, non, que vous envoyez. Jusqu'à ce que la masse n'aura plus de propulsion. C'est là où ça sera les piquets ou bien les sommets. Sukhoi a mati Lukolo. Sukhoi a mati Lukolo. Ake Lukolo makasi.
boîte missile solaire en temps réel. C'est là, mais ça ne passe pas. En temps réel, je vous dis, boîte missile. Ok, ça va montrer. Moni, avec le temps, on peut se demander. Observez, vous verrez. Boîte missile solaire et Zolanda Sukoya Congo. Le pilote que nous avons là, que je raconte d'abord l'histoire. Les autres, les cas inert, vous êtes là. Pilote à quel bord na Sukhoi. Mon frère, Sukhoi 25 ans, ce sont des avions qui avaient révolutionné la guerre. Ce sont des avions russes. Amati Likolo. Boaki missile et Bandolandae. Vous verrez, hein, ils sont là derrière lui. Le gars accélère. Mbangwazo Kendekana Lola. Et puis il arrive à un niveau donné, il tourne, il prend la droite en vitesse de croisière. Les missiles suivent. Oyotango et Tikimoto et propulsé Moussousou. Et ça, le 6 ou 7. Balandi, ake amati Nicolas. Bazo boaka ba missile ake na bango. Mon frère, le pilote là est mystique. Oh, ces Congolais là, il faut akadjan zolo mutoka. Amati tellement likolo. Qu'a commis niveau moko boye ke ba missile et lembi. Missile et lembi. Parce qu'il savait dans sa tête que ces missiles peuvent aller jusqu'à 60 000 pieds. C'est ça qu'il savait en tant que pilote. Il a joué avec eux jusqu'à dépasser 60 000 pieds. Ah, bah missile et lembi. Pilote a tourné Mirage Wanasuki Sukhoi, a tourné Sukhoi. Abandio kita siko na Sukhoi. À une vitesse que naba missile ba ozoye sujouté. Mbangu moko juste là où ils avaient l'air ceux qui biloko na bango ya ba machine ou propulsaka wana a mesurer ango panzi ango et puis accueilli bazu yete. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, je vais essayer de vous montrer calmement, ça peut arriver. Comme je dis que non, il y a toujours un problème, mais vous verrez un peu ça, on va voir, on y va. Est-ce qu'on est là-bas? Si vous voyez, il y a la fumée qui est en train de suivre. La fumée là, ce sont les antimissiles. Mais ce qu'on y a mati, au moment de la fumée à Pembe, ils ont dans le ciment, ils ont le niveau, ce qu'on y a des pays. Dans le niveau, ce qu'on y a quel Nicolas. Alors, on a fumé à Pembe, il y a des gens dans le ciment. À mati niveau, on a des bango, on a des ciment. On bêta missile. Impossible. Dans les besoins d'ailleurs, il y a Pembe, on a des gens dans le ciment. On a côté kuna. Sukhoi ya sia bando kita na vitesse moko mazo ya mtima ye bango wana kala Sukhoi abwaki bana moko parle déjà pour bombarder Sukhoi kupigia sai. Asante sana. Donc, bon, monyango, pour ça, on a un pilote moussous. Oui, on a botala, va fumer, on a botala malamu bomona. On a côté un peu la fuite nangai. Aya pinga. Vous verrez tous ces missiles là en train, il y a beaucoup de feu, hein. Ça change des étages. Bango besoin d'un ciment, bota la bomona, il y a zoké de l'icolo, dans le niveau, vitesse moko ça caractère, plus de 60 000 pieds.
déjà tuko bombarde soko tupigia sai. Asante sana. Bolandi, hein? C'est-à-dire quoi? Quand vous envoyez des missiles sol-air, il y a un landakande brise là, il y a avion. Les missiles ne voient pas l'avion. Les missiles, ce sont des armes qui ont été faites pour suivre que les bruits, il y a avion, alors, qu'est-ce que le gars fait? Et puis ça, c'est ce qui m'énerve. Ça, ce sont les missiles solaires qui sont envoyés à partir du Congo par les Rwandais. Mon frère, que le silence de Tshisekedi soit un silence qui doit punir les étrangers. Alors, on n'a même pas besoin que le président parle. Nous voulons seulement qu'il punisse ces gens-là. Il faut des armes de terreur. Tout shutdown Kigali est par terre. Ils n'auront même pas une minute pour dire répliquons. Il faut faire ça. Peut-être les gens vont se réveiller. Sukoya Mati. Akeli Kolo Makasi. Bango Balan Dakar Bruwana. Parce que c'est ça le travail de toutes ces armes-là. Ils suivent. Ils peuvent être à 15, à 20, en train de suivre. Vous savez combien d'argent ils ont perdu aujourd'hui déjà? En Oignon Sobabois qui en a et en 20. Et c'est l'argent qu'ils prennent au Congo. Quand on va seulement serrer pour fermer, ils n'auront pas même ces armes-là. Ça ne fera même pas 4 jours. Quand les Sukhoi commencent à rentrer, là où il les a eus, parce que vous n'avez pas remarqué, l'homme qui a filmé a laissé l'endroit. Là où il est venu, en vitesse là, ces missiles-là les suivent derrière, non? Maintenant, il jette les bombes. Lui s'en va. Les missiles vont suivre les bruits là. Au moins, c'est qu'à Betiwana, ceux qui 13 wana. Tous ces missiles-là solaires vont venir aussi cogner là-bas même 30 fois. Parce qu'ils suivent le bruit. Ils savent qu'il y a ce qui est commis. C'est ça le mal de cette histoire-là. Si vous avez un bon pilote, il peut détruire toute une capitale avec un seul Sukhoi. Donc ils peuvent jeter les missiles là. Lui, il va à la direction Kigali. C'est ça que je peux le conseiller prochainement. Donc prochainement, quand on jette ces choses après vous, vous allez vers Kigali. Alors quand vous partez là, descendez jusque dans la ville de Kigali, tournez derrière les immeubles. Tous ces missiles-là, solaires, vont finir dans les immeubles là-bas. Et puis vous partez. Oui, c'est aussi une possibilité que vous pouvez faire. Ça, vous le savez. Des bons pilotes comme lui, il est en capacité à faire ça là-bas au Rwanda. Il va se dire, OK, quand on tire prochainement, je pars avec eux, je dépasse 6000. Quand je commence à rentrer, direction Kigali, je vais arriver et je bombarde et eux viennent, ils se cognent, moi je passe, je pars. Quand vous viendrez, on vous dira que non, ça sont vos missiles que vous avez. Nous, on n'a pas jeté les missiles chez vous. C'est comme ça qu'il faut amener les gens à leur imbécilité pour qu'ils se détruisent eux-mêmes. Des pilotes comme ce gars-là. On les a dit, ça, ce n'est pas n'importe quel pilote. Et quand on nous met dans ces conditions-là, nous n'avons plus d'amis. Il ne faut pas nous dire que le Congo, nous aurons les ennemis partout. Oui, nous avons toujours les ennemis partout. Toi, tu crois qu'on a des ennemis où? On a des ennemis partout. Et nous allons continuer à acheter les armes parce que nous avons compris que vous avez vu vous-même, non? Je vais vous mettre la vidéo d'une personne que vous connaissez, l'un des plus grands sanguinaires au monde. Je vous mets ça et de là, nous viendrons continuer par après. C'est ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. J'aimerais que vous suiviez attentivement ce que cet homme-là est en train de dire. Et venez maintenant causer avec moi après. Et puis, ça sera fini pour ce soir. Notre réaction, nous serons soudés, nous serons là, soutenant notre armée, soutenant notre président. Les restes là, on s'en fout. Advienne que pourra. Voilà. C'est ça que je peux dire. Je vais vous mettre la vidéo maintenant pour que vous puissiez la suivre. Suivez avec moi attentivement et puis je vous laisse par là. Juste ça et je vais vous laisser par là. Suivez très bien. Adolf Hitler, il a tué 6 millions de juifs, mais pas que. Et on veut rien savoir des autres. Et vous savez qu'on risque d'être condamné juste pour faire un salut nazi. Mais sûrement vous savez pas qui c'est ce gars. Léopold II, des avenues à son nom, des statues à sa gloire.
Le roi des Belges, mort en 1909, continue d'être honoré en Europe. Pas une goutte de sang sur les mains peut-être, mais l'homme qui s'appropriait le Congo pour le saigner à blanc a 15 millions de morts sur la conscience. Ces photos, vous allez les voir pour la première fois. Prises en 1897 en Belgique. Un zoo humain. Dedans, vous l'aurez compris, pas de lion, pas de girafe, pas d'éléphant, mais... L'Internet, toujours. Un instant. Donc, ça me fait encore des problèmes. Et là, je ne sais plus la mettre aussi. Adolf Hitler. Voyons voir si ça va faire ou pas. Voilà, ça ne fait pas toujours. Je vous la mettrai peut-être prochainement parce que elle refuse. Je peux regarder dans mon appareil si je peux vous la faire voir facilement. Rapidement, si je peux vous la faire voir. Mais nous avons eu beaucoup de problèmes aujourd'hui sur l'Internet, mais l'essentiel a été fait. Nous avons fait l'essentiel. Adolf Hitler. Nous enrichissions. Allez, je vais vous faire ceci. La seule partie qui ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas là-bas. Et puis, on va voir. Un instant. Voyons voir si ceci peut passer ou pas. Je vais vous mettre ça peut-être différemment. Voyons voir si ça va marcher ou pas. Allez, je vais faire ceci. C'est celle-ci qui peut faire pour vous. On y va? Ces photos, vous allez les voir pour la première fois. Prises en 1897 en Belgique. Un zoo humain. Dedans, vous l'aurez compris, pas de lion, pas de girafe, pas d'éléphant, mais... Keita, Diawara, Diallo, Mamadou, Fatoumata, si c'est ça l'homme blanc, dites-moi. C'est ça l'homme blanc? Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. Vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir au musée, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche. Il faut que ça s'arrête. Voilà, donc il faut que cela s'arrête. Nous ne pouvons plus vivre comme dans l'âge de la pierre taillée. Ce n'est pas nous qui avions demandé à Dieu de nous donner cette terre du Congo. Il faut que cela s'arrête. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre pour notre indépendance. Et nous allons être soudés pour que les choses changent au Congo démocratique. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.
Le silence de Tshisekedi est important parce qu'on ne veut même plus qu'il parle. Nous voulons seulement une solution de son silence. Rien d'autre. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.